Plusieurs années de blocage et de dissensions arrivent peut-être à leur terme. Les 27 États membres de l'Union européenne sont finalement parvenus à un accord sur une nouvelle politique européenne d'asile et de migration. Maxime Dieu, bonjour. Bonjour. Que contient donc cet accord tant attendu ? Il porte sur la solidarité entre les États membres, c'est-à-dire que la prise en charge des demandeurs d'asile sera mieux répartie. Une solidarité obligatoire, mais finalement assez flexible. Vous allez le voir. Donc, voici comment ça va se passer. Les demandeurs d'asile feront l'objet d'un examen accéléré aux frontières extérieures de l'Union européenne. Le but est d'évaluer rapidement si les demandes sont infondées ou irrecevables. Les États membres devraient prévoir des capacités nécessaires pour traiter ces demandes dans des centres fermés ou autres, et chaque pays aurait un nombre fixé minimal de demandes à traiter annuellement, ainsi qu'un nombre minimum de places à prévoir. Ce qui était acquis, c'est que les mineurs d'âge non accompagnés ne seront pas soumis à cette procédure aux frontières. Par contre, les familles avec enfants ne seront pas exemptées. Les personnes qui n'ont pas le droit à l'asile devraient pouvoir être plus facilement renvoyées, mais ceux qui ont le droit entrent dans une nouvelle procédure d'asile. Alors, une procédure d'asile basée sur la solidarité, vous l'avez dit, comment ça va fonctionner ? Alors, c'est le pays de première entrée qui resterait le plus souvent en charge, mais c'est là qu'entre en jeu la solidarité entre États membres. Les pays sous pression, comme Chypre, la Grèce, l'Italie, Malte ou l'Espagne, auront un peu d'aide. Les autres pays membres devront en effet prendre en charge un certain nombre de demandeurs d'asile, une obligation flexible, car s'ils refusent, ils devront payer au pays sous forte pression migratoire une contribution par relocalisation refusée. On parle de 20 000 € par personne refusée. Alors, sait-on déjà combien de places seront prévues pour les demandeurs d'asile en Europe ? Oui, c'était justement sur les montants et les objectifs que les négociations ont porté aujourd'hui. Il a été convenu que 120 000 dossiers seront traités par an pour 30 000 places, 30 000 demandeurs d'asile qui seront répartis grâce au mécanisme de solidarité, des chiffres qui seront réactualisés chaque année en fonction des flux migratoires réels. On sait déjà que la Belgique devra accueillir 3,19% des demandeurs d'asile. Cela revient donc à 957 personnes sur 30 000. Et quelles sont les prochaines étapes ? Alors, 2 textes doivent maintenant être négociés avec le Parlement européen. L'objectif est d'aboutir avant la fin de la législature, au premier semestre de 2024. Ce sera d'ailleurs la présidence belge au Conseil de l'Union européenne. Des négociations qui s'annoncent compliquées vu le fragile équilibre que les États membres ont trouvé entre eux. Voilà donc quand même une belle avancée. Merci beaucoup Maxime Dieu.